Retournons au verset 6 sur votre écran. Donc, s'il s'y trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Donc, le critère même d'être un serviteur du Seigneur, par exemple, pasteur, évêque, s'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, sans reproche, même si par le passé vous avez été sujet de reproche, changez de vie, arrivez au point où vous aspirez au standard où vous êtes irréprochable. Quelqu'un ne peut pas vous accuser de quoi que ce soit. Que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit hors du corps de Christ dans la société. Donc, mari d'une seule femme. Voilà un détail. Nous pouvons passer des heures et des heures sur cet autre critère. On a d'abord vu le premier critère. Notez très bien, premier critère irréprochable. Ensuite, mari d'une seule femme. Mes frères et sœurs, beaucoup de pasteurs évangéliques sont impliqués dans des unions adultérines. Beaucoup de pasteurs adultérins, des pasteurs adultérins. Beaucoup. Tout simplement parce que beaucoup ont divorcé et sont remariés. Et on va voir dans l'écriture, mes frères et sœurs, si vous voyez un pasteur polygame ou divorcé du haut de la chair, un pasteur qui est polygame, qui est divorcé du haut de la chair, c'est un pasteur adultère. Un prédicateur, peu importe son titre, qui s'appelle bishop, révérend, peu importe ce titre pompeux qu'il prenne, s'il est divorcé, et il s'est remarié, et que sa femme est toujours vivante, c'est de l'adultère. Et vous qui êtes dans ces assemblées, vous qui êtes sous la férule, je dis bien sous la férule, de tels pasteurs polygames ou divorcés, ou qui ont des maîtresses, vous êtes dans une assemblée où les esprits d'adultère vous êtes communiqués. Parce qu'un pasteur divorcé, qui s'est remarié du vin de son épouse, ou qui est polygame, ou qui a des maîtresses dehors, qu'est-ce que ce pasteur vous communique? Eh bien, ce pasteur vous communique des esprits d'adultère, des esprits de divorce, des esprits de célibat et de fornication. S'il est adultère, toute l'église sera adultère. C'est ça de quoi je parle. C'est les esprits. C'est la canalisation des esprits impurs. S'il est adultère, l'église sera adultère. Voilà. Vous voyez des gens, hein, pasteurs, des récits, des témoignages que les gens ont. Comme j'ai reçu un témoignage quelques jours par Facebook. Mariés, divorcés, abusant les femmes dans l'assemblée. Et il y a des maîtresses, même parmi les gens de la chorale ou bien même les gens dans l'église. Voilà. Donc, je dis bien, mes frères et sœurs, que si vous savez que votre berger était marié, a divorcé, sa femme encore vivante, s'est remariée, partez de là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de célibats dans ces milieux. Les femmes ne se marient pas. Il y a trop de divorces, il y a des remariages, et lui-même, il officie des mariages et des remariages. On va voir ce que la parole dit. Je dis bien, je répète, un pasteur polygame dans une église, un pasteur divorcé qui s'est remarié, fuyez cet endroit. Voilà, quittez. Et nous avons le cas par exemple de Mamadou Karambiri. C'est vraiment terrible. Remarié en mai 2010 avec son épouse Palme Hortense. C'est remarié. Et si vous allez faire des recherches, cette Palme Hortense était mariée à Cabré Abel. Et le divorce a été prononcé, il y a une décision de justice. La Cour de cassation du Burkinabé, du Burkina Faso, la Cour de cassation burkinabé, il y a un arrêt de la Cour de cassation du Burkina Faso, un arrêt l'arrêt précisément, allez faire des recherches, numéro 42, du 6 juillet 2006, qui prononce le divorce entre Cabré Abel et Palme Hortense. Et cette Palme Hortense aujourd'hui est la femme de Mamadou Karambiri. Voilà un homme qu'on pense être un homme de Dieu, mais qui est dans l'adultère. Ce Cabré Abel, professeur Cabré Abel, il vit toujours. Et voilà donc, c'est un exemple.
beaucoup d'impudicité. Et nous disons ces choses pour vous montrer à quel point l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est dilué. Alors dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Alors dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, on va voir quelque chose. Avant de continuer avec Tite. Sortez de ces abominations, mes frères. Sortez de ces abominations. Allons dans la parole. Vous pouvez lire à partir du verset, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. C'est un récit où des pharisiens ont abordé Jésus. Et pour éprouver Jésus, lui ont demandé s'il était permis pour un homme de répudier, c'est-à-dire de divorcer sa femme, pour un motif quelconque. Lisez le contexte. D'ailleurs, lisons ensemble, mes frères et sœurs. Prenons le temps, ouvrons cette parenthèse, ça vaut la peine, ça en vaut la peine. D'ailleurs, on a fait des émissions sur le divorce et le remariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes marié, vous divorcez, votre conjoint vit encore, vous vous remariez, c'est l'adultère. Jusqu'à ce que votre épouse ou votre époux meure, vous ne pouvez plus vous remarier à qui que ce soit. Si vous vous remariez, c'est l'adultère. Attendez d'abord que, s'il arrive que votre conjoint ou votre époux, votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme, meurt, alors vous pouvez vous remarier. Et en passant, ne souhaitez pas la mort de votre époux, sinon vous aggravez encore la situation. Voilà. Donc faisons attention. Quand on s'est marié, on ne divorce pas. Et s'il arrive que vous divorcez, restez comme cela, sans même avoir une pensée. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adultère pour Jésus-Christ, selon la loi de Moïse, et selon la loi de votre pays, par exemple la France, les États-Unis, l'adultère serait peut-être être surpris en flagrant délit avec une femme. C'est ça l'adultère. Mais selon Jésus-Christ, si un homme regarde seulement une femme et la convoite dans son cœur, cet homme a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà l'adultère. Donc, quand vous êtes marié et divorcé, vous ne pouvez même pas, même dans votre cœur, convoiter une femme, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un magazine, que ce soit sur Internet ou sur Facebook. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est l'adultère. Voilà. Donc, il est dit, verset 3, nous sommes à Matthieu chapitre 19, verset 3. C'est une parenthèse que nous ouvrons avant de retrouver dans le petit chapitre 1. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4 continue en disant, il, c'est-à-dire Jésus, répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, c'est-à-dire Jésus fait référence à son Père, notre Père, le Créateur. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, excusez-moi, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Relisons le verset 5, la réponse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi donc Jésus rappelle ce qui a été donné comme commandement à Adam et Ève au commencement de la création de l'humanité. Donc, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Regardez le commandement du Seigneur. Que l'homme ne sépare donc, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourtant, il y a des églises où des hommes de Dieu, j'ai reçu des témoignages comment des hommes de Dieu conseillent le divorce. Ils conseillent le divorce à leurs fidèles. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Que l'homme donc ne sépare pas. Donc vous qui conseillez le divorce, ou qui avez conseillé le divorce à quelqu'un, c'est un péché grave. Parce que le Seigneur Jésus dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne fasse pas quoi? Ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand un homme et une femme sont mariés, échangent les alliances, s'engagent dans l'alliance sacrée du mariage, ils sont joints. Vous ne pouvez pas séparer ce qui est joint. C'est qu'on comprend, verset 7.
C'est donc, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Regarde la réponse de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus donne la raison. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, voilà. Le Seigneur répond continue sa réponse au verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je reprends. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Commet un adultère. Et allons dans Marc. Le témoignage de deux personnes vaut mieux que le témoignage d'une personne. Allons dans Marc. On va voir le récit dans Marc. Marc chapitre 10. C'est le même récit. Donc voilà. Et nous allons retourner aux critères. Donc il y a beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant, qui sont disqualifiés du fait que soit ils sont polygames, soit ils sont divorcés et sont remariés alors que leur femme vit toujours, soit ont des maîtresses que sont dans leurs églises, entre guillemets, que soit hors de leur église, entre guillemets. Voilà des critères. Mari d'une femme, pas de chrétien adultéreux. Chrétien ou pasteur, mais surtout les pasteurs, parce que nous sommes, titre ici, le livre de titre avait pour but d'établir des anciens, d'établir des modèles du troupeau, des modèles et irréprochables mari d'une seule femme. Parce que quand vous êtes divorcé, beaucoup de personnes n'aiment pas cet évangile. Ils se bouchent les oreilles parce que c'est dur, mais c'est la vérité. Mieux vaut dire la vérité et être sauvé que de cajoler, que de prêcher un évangile édulcoré, un évangile bonbon, chocolat, comme je l'appelle toujours, et vous retrouvez en enfer plus tard. Mieux vaut donner quelque chose qui est difficile. Et c'est dur, dit Seigneur, je suis dans le même cas que ce que le frère Georges en train de prêcher, mais aide-moi à en sortir. Aide-moi à sortir de cette situation. Donc, Marc chapitre 10, c'est la même histoire. Voyez, le témoignage de deux personnes vaut mieux que le témoignage d'une personne. Matthieu a rendu témoignage de cela. Marc, pour sa part, rend témoignage de la même chose. Verset 8, c'est le même récit, vous pouvez aller plus loin, à partir du verset 4 ou 5, plus haut, mais limitons-nous pour les raisons de temps au verset 8. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont quoi? Ils sont une seule chair, une seule chair. Verset 9, que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint, que l'homme donc ne sait pas, c'est exactement presque verbatim, mot pour mot, ce que Matthieu a dit, a rendu témoin de ce que le Seigneur avait prononcé comme parole. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Verset 11. Le Seigneur Jésus, leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc, si vous répudiez votre femme, peut-être parce qu'elle a commis l'infidélité. D'ailleurs, l'infidélité, c'est la seule raison pour laquelle il était permis de répudier. Mais et si vous avez manqué de pardon, parce qu'en fait, la raison numéro 1 du divorce, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon, ça c'est la raison numéro 1 du divorce. Donc si votre femme a commis l'adultère et vous n'avez pas le cœur à lui pardonner, alors que vous, Dieu par le sang précieux de son Fils Jésus qui vous a pardonné, je ne dis pas par là qu'il faut maintenant cautionner l'adultère, pas du tout. Mais s'il arrive que votre conjoint a péché, mon frère, ma soeur, la seule chose c'est le pardon. Maintenant, si toi, homme, tu manques
de pardonner et tu la répudies, tu ne peux plus te remarier de son vivant. Regarde le verset 11. Jésus leur dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme, ça ne s'arrête pas là. En supposant que ce bout de verset, faisons ceci. En supposant que, regardez le verset que j'ai souligné en bleu. Voilà la clé de compréhension de ce verset. Je rends grâce à Dieu pour la technologie, ça nous permet vraiment de bien comprendre. Le verset dit quoi? Le verset 11, réalisons d'abord le verset 11. Je vais vous montrer quelque chose de tellement intéressant au verset 11. Il a dit, Jésus l'a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse un autre commet l'adultère. Regardez le bout de phrase sur votre écran que j'ai souligné en bleu. Omettons, pour l'instant, omettons la lecture de ce qui est souligné en bleu. Et relisons le reste. Verset 11, il a dit, celui qui répudie sa femme commet l'adultère à son égard. C'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce qui constitue l'adultère? Parce que si on lit, si nous omettons ce qui est souligné en bleu, ce n'est pas possible qu'il y ait adultère. Ça veut dire que ce qui est souligné en bleu, c'est ce qui constitue l'adultère. Donc, relisons. Il leur dit, celui qui répudie sa femme commet un adultère à son égard. Pas possible. Vous pouvez répudier. Peut-être que vous avez commis notre péché, le péché de manque de pardonner. Mais ce n'est pas l'adultère. Votre épouse a commis l'adultère, ou votre époux, vous ne le supportez plus, vous femme, et vous demandez le divorce. Bon. C'est un autre péché. Peut-être un péché de manque de pardon. C'est un péché peut-être d'avoir divorcé alors que tu ne devais pas divorcer. Mais à quel moment il y a adultère? Adultère, c'est d'avoir une femme autre que ton épouse. C'est d'avoir un mari autre que ton époux. Donc il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, pardon. Et vous comprenez que, et qui en épouse une autre, c'est là ce qui fait l'adultère. Donc si vous répudiez votre épouse et vous restez sans vous marier, il n'y a pas d'adultère. L'adultère arrive au moment où non seulement vous la répudiez, et additionnellement, vous épousez une autre. C'est l'adultère à l'égard de cette femme que vous avez répudiée. Regardez même le verset qui dit, vous commettez l'adultère à son égard. La clé de compréhension ici, c'est à son égard. À son égard. Alors vous allez me poser la question, mais comment ça, j'ai divorcé, je commets encore l'adultère à son égard? Pour ceux qui ont du mal à comprendre ce verset, puisse le Saint-Esprit toucher vos cœurs et comprendre ce verset. Qui en épouse une autre, commet l'adultère à son égard. Pourquoi il y a à son égard? Ce qui justifie, ces pasteurs, soi-disant, qui enseignent que on peut se séparer et se marier. Et se remarier. Non. Vous avez répudié. Et une fois que vous avez répudié, il a dit quoi? Vous commettez l'adultère à l'égard de la personne que vous avez répudiée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a adultère quand vous avez répudié, peu importe la raison. La véritable raison, enfin, il n'y a même pas de raison pour répudier. C'est à cause du manque, c'est à cause du mauvais cœur qu'il y a les divorces, à cause du manque de pardon. Et c'est exactement ce que le Seigneur a dit quand il a confronté ces pharisiens qui lui ont posé la question pour le prendre au piège. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Il n'a pas dit commet un adultère, point. Commet un adultère à l'égard de qui? À son égard. C'est à l'égard de ce qu'on a répudié. J'espère que nous comprenons très bien ce verset. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. La clé de compréhension, c'est à son égard, surligné en bleu sur votre écran. Vous l'avez répudié et vous épousez une autre. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous l'avez répudié que vous pouvez épouser une autre. Est-ce que nous comprenons bien tous ensemble? Ce n'est pas parce que vous pouvez la répudier si votre cœur est mauvais, si vous manquez de pardon. Mais si vous l'avez répudiée, n'épousez pas une autre. Et si vous épousez une autre, vous commettez l'adultère à l'égard de celle que vous avez, de qui vous avez divorcé. À son égard. La clé de compréhension, c'est à son égard. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, ne lisons pas vite. Prêtons attention à chaque mot, à chaque virgule, à chaque préposition. Et pendant des années, je n'avais pas considéré le mot à son égard.
Je n'avais jamais prêté. Et peut-être que vous êtes aussi dans la même situation que moi, par le passé. Vous avez négligé de vous arrêter à son égard. Et à son égard, à l'égard de qui? À l'égard de la femme répudiée. Donc, si toi, mon frère, tu as répudié ta femme, et elle encore vivante, tu épouses une autre personne, tu commets l'adultère à l'égard de la femme. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est retourner à cette femme-là, tout en espérant que cette femme-là craigne Dieu et qu'elle aussi n'a pas commis l'adultère en ayant épousé un autre homme après que tu l'aies divorcé. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas écouter, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà comment le Saint-Esprit a nous expliqué le verset 11. Le verset 11 dit bien que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. C'est ça? Non. Il n'est pas dit commet un adultère, point. Commet un adultère à son égard. C'est-à-dire qu'à l'égard de la femme qui l'a répudiée. Voilà. Donc, mes frères, c'est vraiment une joie de partager ces choses. Et le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est la même chose. Je vous ai pris le cas de Mamadou Karambiri avec Hortense Palme. Cette femme-là a divorcé de Cabré Abel par décision numéro 42 du 6 juillet 2006 de la Cour de cassation burkinabé. Elle quitte son mari, épouse une autre personne, elle commet l'adultère. Et c'est le même cas. Et ayant dit cela, retournons donc à la parole de Dieu. Les critères, retournons à cette parole de Dieu dans le titre que nous sommes en train de lire. Titre chapitre 1, qui donne les critères d'un ancien, de quelqu'un qui coordonne l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le verset 5 dit quoi? Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens. Et voilà le fondement de l'église de Jésus-Christ. Ce que nous sommes sur le point de développer à partir du verset 5 va nous montrer la fondation de l'église de Jésus-Christ. Paul a laissé titre à Crète. Crète, c'est une ville non moins importante dans l'Antiquité. Et donc, Paul avait laissé titre à Crète afin de mettre en ordre ce qui reste à régler. Il y a tellement de désordre dans le corps de Christ aujourd'hui. Tellement de désordre. Et on ne peut pas mettre de l'ordre dans le corps de Christ si on ne revient pas au standard de l'évangile. Voilà une des raisons pour lesquelles cette émission d'aujourd'hui a lieu. L'épître de Paul, l'étude de l'épître de Paul à Timothée, non seulement on va voir comment Paul disait à Timothée de fermer la bouche aux faux docteurs et aux doctrines de démons, aux hérésies pernicieuses, mais l'apôtre Paul demande à Tite de mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, ce qu'il faut régler. Et on va voir des détails dont je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. L'église Jésus-Christ, ce n'est pas une dénomination. Parce que dans dénomination, vous avez le nom. La dénomination. Vous avez le nom. Donc, l'église de Jésus-Christ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez jamais vu dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, parce que l'église commence le jour de la Pentecôte. Et l'église ne commence pas dans le jour de la Pentecôte avec l'érection des bâtiments à gauche à droite, des dénominations avec les noms. D'ailleurs, Paul, en écrivant aux Corinthiens, la première épître qu'il a écrite aux Corinthiens, dénonce le sectarisme qui a commencé à s'ériger dans le corps de Christ. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Aujourd'hui, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, je suis baptiste, je suis luthérien, je suis méthodiste, je suis mormon, je suis etc., etc. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'aurez jamais, vous ne verrez jamais dans la parole de Dieu une église avec un nom. Une église avec un nom. L'église n'a pas de nom. Il y a des abominations aujourd'hui où, comme en Côte d'Ivoire, ils ont institué la carte des pasteurs. Une carte de pasteur pour pouvoir, avant d'exercer, vous devez avoir une carte de pasteur. Et si vous n'avez pas cette carte, on ne vous considère pas comme étant un pasteur. Le contrôle
babylonien des dénominations. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit de sortir de ces endroits. On ne peut pas être dans ces endroits et dire qu'on appartient à Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Paul dit-il? De mettre en ordre ce qui reste à régler, afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et vous allez voir quelque chose. Non seulement dans ces versets, et dans tout le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais le système des églises avec des fondateurs, avec des branches, des succursales à travers le monde. Aujourd'hui, tel est fondateur de ceci. Il y a une branche à Bruxelles, une branche en Afrique du Sud, une branche à New York, une branche. Paul n'a pas dit à Tite, institue l'église à Crète, c'est moi qui serai le fondateur. C'est moi qui serai, on devait me rendre compte. Et envoyer, collecter l'argent des dîmes et envoyer les mois là où j'irai rester. Non. Cette église de Crète devait être autonome. Aujourd'hui, ces hommes qui, soi-disant, sont fondateurs des églises, et je répète encore que aucun homme, si ce n'est Jésus-Christ, n'a fondé l'église. Donc si vous êtes dans une dénomination où il y a un fondateur, c'est déjà une hérésie. J'entends souvent des choses, même sur les websites, sur les Facebook, les pages Facebook, le fondateur de notre église, le fondateur de notre église, le fondateur de notre assemblée. Si vous avez un fondateur, ça, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que j'aime tant? L'église de Jésus-Christ a un seul fondateur, c'est lui-même. C'est lui qui l'a fondé. Et comment l'a-t-il fondé? Il l'a fondé à Golgotha, sur la mort, pas sa mort, pardon, pas sa mort sur le bois. Il est mort. Oh, mes frères et sœurs, il est mort, son sang a coulé goutte par goutte pour nous. Il est mort, il a souffert une mort atroce. Il a souffert d'ignominie de la part des siens, des juifs comme lui, de la part des Romains. Il a subi le fouet, la torture, l'ignominie. Il a subi les insultes, les crachats pour vous et moi. Et il a été pendu au bois. Et pour ceux qui ne savent pas, la pendaison au bois, c'était une mort horrible. Non seulement horrible, mais c'était une abomination. Parce que quand vous pendiez, on pendait quelqu'un au bois, la personne était l'objet de malédiction, l'objet de risée. Même toute votre famille. La personne qui avait été pendue au bois, clouée à la croix, devenait la risée de toute sa famille. La personne avait les descendants, l'époux ou l'épouse de la personne, ou les enfants, devaient être la risée. On devait leur fermer les portes des épiceries, s'ils devaient se rendre dans une épicerie pour faire les emplettes, pour faire leurs courses. Ils devaient la riser la société. Notre Seigneur a souffert une mort horrible sur la croix, afin que vous et moi nous soyons sauvés. C'est lui seul le fondateur de l'Église, c'est lui la tête de l'Église. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, et vous qui me suivez peut-être, vous êtes encore dans cette abomination, c'est quoi? C'est des entreprises. Ces soi-disant pasteurs sont des businessmen. C'est des entrepreneurs. Ici, il n'est pas dit à Paul, Paul ne dit pas, il n'est pas dit à Tite, de la part de Paul, crée des succursales à Crète, à Éphèse. Non, il y a des anciens de la ville. Et ces anciens n'avaient plus de comptes à rendre à Paul. Ils avaient des comptes à rendre à Jésus-Christ lui-même. Nous avons des comptes à rendre S'il arrive que je vienne en France, et c'est mon cœur d'aller en France, de rendre visite à mes frères qui sont là-bas, voilà, commençant par là. Et plaise à Dieu dans les jours à venir, nous allons, d'ici quelques mois peut-être, dans 4 ou 5 mois environ, plaise à Dieu, et nous croyons Dieu pour ouvrir les portes, d'être mobile, de rendre visite aux frères et sœurs. S'il m'arrive par exemple que je viens de vous rendre visite en France, vous qui êtes en France, ou alors vous qui êtes à Abidjan, si nous installons par exemple des frères et sœurs dans une communion de maisonnée, une église de maison, ça ne veut dire pas que Georges maintenant devient le superintendant, comme les Nigériens disent General Overseer, GO, General Overseer, c'est-à-dire que le superintendant général de l'église, et on rend les comptes à Georges quand il retourne à Houston, et toutes les dîmes et les offrandes partent à Houston, et il y a des branches, tout ça c'est des entreprises. Le système pyramidal qui aujourd'hui, c'est un système satanique, c'est un système du monde, c'est la franc-maçonnerie. Le système pyramidal, quelqu'un s'élève, il crée une église quelque part, et il y a des ramifications à travers le monde, il y a un système pyramidal, lui il devient au sommet de la pyramide. Il n'y a que dans la franc-maçonnerie,
qu'on voit la pyramide. Et chaque fois que vous voyez le mot pyramide est associé à la magie, à la sorcellerie. C'est pour ça que c'est un mot à éviter. La pyramide. Donc, dès qu'il y a pyramide, dès qu'il y a un système pyramidal, c'est un système de contrôle, c'est un système de domination. La dénomination est par essence la domination. Parce que quand il y a une dénomination, c'est une structure, il y a une structure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au contrôle. Et l'esprit de contrôle naît, l'esprit de domination naît, l'esprit de manipulation, parce qu'il faut bien tous les moyens pour retenir les membres dans ce système pyramidal. Et c'est dangereux. Jésus-Christ n'y est pas. L'église du Seigneur Jésus-Christ lui appartient. Et pour vous, mes frères et sœurs, des emails, des tonnes d'emails que je reçois en disant, mes frères, montre-nous une église. Frère, où pouvons-nous prier? Frère, tu n'as pas une église, toi là-bas, Houston, tu n'as pas des branches en France. Je reçois ces emails et ça m'afflige parce que je comprends tout simplement que on n'a pas encore compris comment l'église fonctionne. Ce n'est pas Georges qui va vous dire, allez dans telle église ou telle église. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, le Seigneur Jésus a dit, sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Il n'est pas dit c'est Georges qui vous accueillera. Il n'est pas dit c'est tel ou tel homme de Dieu, tel apôtre, tel prophète, tel évangéliste qui va vous recevoir, qui va vous accueillir. C'est Dieu lui-même. Priez, allez à Dieu, dit Seigneur, je veux bien une église, une assemblée. Et quand on dit une église, ce n'est pas un bâtiment avec une croix au-dessus. Ce n'est pas une architecture, ce n'est pas une salle avec les rideaux, les décorations, avec un podium où il y a un orchestre, il y a un lutrin, où quelqu'un enseigne. Ce n'est pas ça. Une église, c'est l'ensemble des chrétiens. Dès qu'il y a 2 personnes, il y a une église. Donc toi, mon frère qui est marié, ton épouse et toi et des enfants, vous êtes dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes une église. C'est ça une église, mes frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons sur ce verset. Verset 5. Je t'ai établi en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens. Chaque ville. Voilà. Je t'ai laissé en Crète. Donc, Crète, c'était une grande région. Disons, par exemple, je t'ai laissé aux États-Unis afin d'établir les anciens dans chaque ville. Donc, le travail de titre, c'était d'aller de ville en ville, d'établir les anciens. Ces anciens devaient avoir pour tâche d'être des bergers, d'être des évêques. Et chaque fois que vous voyez le mot évêque signifie veilleur. Ça vient du mot grec épiscopès, qui signifie quelqu'un qui veille sur les autres. Les veilleurs. Quelqu'un qui coordonne les choses, mais qui ne s'érige pas en véritable superintendant général, en véritable gourou, non. Pour mettre de l'ordre, encadrer, conduire le Seigneur, diriger en étant un exemple lui-même de piété, de modestie, d'humilité. Un exemple à suivre. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un système antéchrist. C'est un système anti-biblique, anti-scripturaire. Les églises aujourd'hui, avec des succursales, avec des branches, avec ça, c'est des entreprises, c'est des sociétés commerciales. Ce sont les businessmen. Ils supervisent, c'est lui qui désigne, ils nomment. Alors que dans une véritable assemblée de chrétiens, les décisions se prennent de manière collégiale. De manière collégiale. L'assemblée des anciens se réunit, ils prient Dieu, et Dieu désigne. Et on a vu le cas quand Judas, celui qui a trahi notre maître, devait être remplacé. Il a été remplacé par Matthias. Ils ont prié. Ils ont même tiré au sort. Voilà. C'est terrible. Nous devons arriver au point où nous retournons à la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole. C'est la parole qui donne le standard. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre dans ce qui reste à régler. Il y a trop de désordre. Et puis Dieu suscite des hommes et des femmes pour mettre de l'ordre. Et l'ordre dans le corps de Christ, dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes, ne peut pas commencer, bien-aimés frères dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, ne peut pas commencer si nous ne retournons pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de mettre de l'ordre. L'ordre commence par retourner à la Bible. Notre travail, c'est retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Que la Bible soit au centre de notre piété. Que la Bible soit au centre de notre relation avec Dieu.
Tout ce qui est contraire à la Bible, nous devons fuir cela. Tout ce qui est contraire à la Bible, je répète, nous devons fuir. Tout ce qui est contraire à la Bible. Nous devons examiner la parole de Dieu. C'est la Bible et surtout le Nouveau Testament en ce qui concerne l'administration de la grâce, l'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ dans l'époque dans laquelle nous vivons. C'est elle qui nous montre le standard. Donc Paul a laissé Tite en Crète afin que non seulement, un, Tite mette de l'ordre dans ce qui reste à régler, et deux, établisse des anciens dans chaque ville. Donc chaque ville de la Crète, il devait avoir des anciens qui sont établis. Des anciens. Et ces anciens n'avaient pas de comptes à rendre à Paul ou à Tite. Ils avaient des comptes à rendre à Jésus-Christ. Et quand Paul est parti, c'est fini. Paul n'était plus celui qui devait connaître tout. La preuve est que Paul lui-même confie la tâche. Paul lui-même pouvait y aller. Paul pouvait y aller, mais Paul a confié la tâche. C'est pour ça que pour vous qui êtes en France ou peu importe, s'il y a des frères vraiment qui peuvent se lever, de vouloir servir le Seigneur, on ne peut pas tout faire à la fois. Il n'y a pas de nom d'ubiquité dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas le mot ubiquité, c'est quelqu'un qui a la capacité d'être partout en même temps. Ça, c'est certaines personnes qui prétendument font des arts magiques. C'est eux qui savent ce que c'est le don d'ubiquité. Mais dans la Bible, il n'y a pas le don d'ubiquité. La capacité d'être partout en même temps. Paul lui-même pouvait se rendre en Crète, mais Paul a vu qu'il y avait quelqu'un de fidèle, Tite, qui pouvait organiser tout, et non Paul. Donc nous recevons les emails, mais Georges, quand est-ce que tu peux venir dans tel pays? Quand est-ce que tu peux venir dans tel pays, tel ou tel pays? Si c'est la volonté de Dieu, nous y serons. Le ministère ne doit pas se résumer derrière Jésus-Christ. Il faut marcher, il faut bouger. Et nous croyons Dieu que Dieu ouvrira les portes. Parce que pour voyager, pour se déplacer, il faut des moyens. Et nous croyons Dieu que Dieu va susciter des personnes ayant les dons de libéralité pour que nous puissions véritablement être mobiles. Mais en attendant, mes frères et sœurs, n'attendez pas que cela vienne d'une seule personne. C'est pour ça que prions le Seigneur pour qu'il suscite des personnes qui travaillent pour l'évangile, hommes ou femmes. Et par rapport aux femmes, puisque la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, mais la femme peut soutenir. Et on voit dans la parole de Dieu des femmes qui soutenaient le Seigneur Jésus, même l'apôtre Paul, avec leur libéralité, avec leurs dons, avec leur abondance, leurs biens. Et les personnes, ce n'est pas forcément prendre le micro et commencer à crier à gauche, à droite qui est soutenir, servir le Seigneur, qu'on soit homme ou femme. Il y a plusieurs manières de soutenir. Distribuer les CD, distribuer les vidéos. Et comme j'ai toujours dit, cet évangile que nous prêchons est limité en Occident. Est limité en Occident. Où les gens ont la capacité d'avoir Internet. Qu'en est-il des pays pauvres, des pays, des villages où il n'y a pas Internet? Qu'est-ce que nous faisons? Ça a toujours été mon cœur, mes frères et sœurs, de distribuer, de faire des DVD, des CD, de voyager avec des canons de CD, de distribuer ces choses. Voilà. Et donc, on va vraiment voir ces choses. Je vais prendre un commentaire. Le commentaire de, je crois, Corinne, du côté voilà, je ne sais pas, du côté de France, qui dit, mais c'est difficile de se retrouver toute seule dans une ville sans communion. Et voilà, effectivement, c'est difficile. Je peux voir un peu ta peine, Corinne, c'est vraiment difficile. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que ce qui est difficile à l'homme ou impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Continuez à prier. Continuez à prier. Ce temps où vous vous retrouvez seul, priez Dieu avec ferveur. Priez Dieu que Dieu vous conduise vers une assemblée. Une assemblée commence avec 2 personnes. 2 personnes. Quand vous êtes 2, vous formez une église. Donc priez Dieu. Et quand vous voyez communion ou assemblée, ne voyez pas un bâtiment. Parce que si d'abord que tel vous priez, en voyant un bâtiment, c'est un blasphème. C'est même de prier. Donc pour vous qui me suivez, qui avez les mêmes préoccupations que Corinne et autres, quand vous priez pour une église,
Si vous voyez un bâtiment pendant que vous priez, si vous voyez une église avec une croix, avec un podium, avec un orchestre, avec un podium où le pasteur va enseigner, avec des rangées de bancs, c'est même une abomination d'avoir une telle prière. L'Épître de Jean nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, pour ceux qui prient pour l'église, commencez à bien prier. Quand vous priez, vous fermez vos yeux, vous consacrez à la prière, vous demandez à Dieu une église. Vous pensez à quoi? À un bâtiment avec un nom, avec un site internet, avec une école biblique, avec un orchestre. Dieu ne peut pas vous donner, vous exaucer et vous donner des choses démoniaques. Et si vous trouvez une telle église, sachez que c'est Satan qui vous a exaucé. Demandez à Dieu une assemblée selon la Bible, le Nouveau Testament. Donc si vous demandez une assemblée, vous fermez vos yeux, vous priez pour une assemblée avec des beaux rideaux devant, des belles décorations, des bouquets de fleurs, des rangées de bancs, un orchestre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, arrivons à ce standard, mes frères et sœurs, où nous demandons vraiment les choses selon la parole de Dieu. Donc, retournons dans la Bible, ce verset. Ce verset est tellement grand. Donc, Paul a laissé Tite à Crète afin que Tite règle des choses qu'il y avait à régler. Mettre en ordre. Ce verset est grand. Mettre en ordre, selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est mon cœur et ma prière pour que les hommes et les femmes se lèvent pour servir le Seigneur. Par les prières, peu importe la manière par laquelle vous pouvez servir le Seigneur. Voilà. Maintenant, voyons les critères des anciens. Et ces critères aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus présents aujourd'hui. Voilà un critère. Un ancien, c'est par exemple un pasteur, un évêque, quelqu'un qui coordonne. Voilà les critères. Voilà les critères. Voilà par exemple les exemples. Un pasteur, un évêque, quelqu'un qui coordonne, qui en charge les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur disait à Paul, Paul m'aimes-tu? Pardon, à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et Pierre dit, ben, tu sais bien que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Donc un ancien, c'est celui qui a la charge de paître les brebis du Seigneur. Et qu'est-ce que nous voyons? Les conditions commencent au verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, vraiment irréprochables. Donc, pour arriver au point où nous servons le Seigneur, la parole de Dieu dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Voilà les critères pour être un ancien. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne remplissent plus ces critères. Voilà les critères. Ces soi-disant pasteurs qui sont passés d'abord dans les dénominations. Déjà, même c'est une aberration d'être dans une dénomination, d'avoir une dénomination. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un, mes frères et sœurs, qui est dans une dénomination, c'est-à-dire qu'une église avec un nom, une église avec un bâtiment, une église qui a un bâtiment, une croix, une salle classique, ce n'est pas une église. Et voilà, donc, l'exhortation que j'adressais par la suite la question de Corinne, et ce n'est pas à Corinne spécifiquement que cela a été destiné, c'est à tout le monde. Parce que c'est tout le monde, vraiment, quand vous priez. Donc ce n'était pas adressé à Corinne ou à qui que ce soit, c'est nous tous qui vraiment prions Dieu pour une église, une assemblée. Nous devons vraiment prier, demander à Dieu une assemblée selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et quand nous prions, ne pas demander à Dieu une assemblée selon les standards humains, selon les traditions humaines. Dieu n'y est pas là. Dieu ne répond pas à notre prière parce que c'est une prière blasphématoire. Tu ne peux pas demander à Dieu ce qui n'est pas dans sa Bible, qui n'est pas dans sa parole. Donc, retournons au verset 6 sur votre écran.